Tu sais, Davy, moi, quand je voulais faire de la télé, en fait, je voulais pas faire de la télé. Mais rigole pas parce que là, je me livre. Moi, je voulais pas faire de la télé, genre du talk show, de la blague, de la galéjade. Moi, je voulais pas faire ça. Moi, je voulais faire du téléachat. Et ça aurait fait un truc comme ça. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, moins 20% sur cet animateur. Cet animateur, Davy Mourier, avec un t-shirt blanc, un poil brillant vers l'intérieur du crâne. Mesdames et messieurs, Davy Mourier, présent dans l'émission... J'irai loler sur vos tombes. Ah, bonjour et bienvenue dans J'irai le lait sur vos tombes, ce talk show fabuleux d'actualité geek où on interviewe toujours une célébrité et aujourd'hui, eh bien, c'est Didier Super. Dans cette émission, David, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler jeux vidéo avec Dead Rising 2 Oui. et puis on va aussi parler de GoldenEye 007. Oui. Mais tout de suite, c'est le cinéma avec La Meute et Philibert. Big John, s'il te plaît. T'aimes quoi au cinéma, toi ? C'est quoi ton style de film ? Qu'est-ce que j'aime bien je vais pas beaucoup aussi. J'ai été voir Mammouth parce que j'ai un copain qui jouait dedans, mais il a le cancer du poumon maintenant. Comme quoi, le show business. Hein. En parlant de Mammouth, justement, l'actrice qui joue à l'intérieur joue dans La Meute. Yolande Moreau. Yolande Moreau. Je savais pas, très bien. Ouais. Yolande Moreau joue dans La Meute, effectivement. Donc La Meute, c'est un film franco-belge. Un premier film pour le réalisateur. Et donc, dans ce film, il y a Yolande Moreau, Benjamin Biolay, que tu dois connaître, je pense. Tu as dû partager des scènes avec Benjamin Biolay. Peut-être que je jouais dans le bar en face de la scène où il jouait, je sais pas. Et donc, bref, un casting atypique dans ce film où, en gros, l'histoire, c'est donc une jeune fille jouée par Émilie Dequesne qui est en road trip et qui prend en stop Benjamin Biolay et qui s'arrête dans un bar tenu par Yolande Moreau, et d'un coup, Benjamin Biolay disparaît. Et donc, du coup, Émilie Dequesne essaye de le retrouver et se rend compte que Yolande Moreau, en fait, tient une espèce de ferme. En gros, c'est une ferme de ghouls. Alors, les ghouls, c'est des espèces de zombies qui sortent de terre, etc. Donc, le film, c'est un film de genre, on va dire ça comme ça, mais il y a quand même beaucoup d'humour absurde, et je vous propose de regarder la bande-annonce tout de suite. Vas-y, essaie, connard! Lâche-moi! Finalement, je préfère celui-ci. Il a un peu de fion. Je vais t'enfiler dans le cul, dans la bouche et sous les bras. Je vais te faire tilter, moi. Vas-y, ouais. Pas de bordel chez moi. Non! Ôtez le camp d'ici. Sinon, je repars mon lino avec le jus de tes couilles. Alors, comme on peut voir dans ce film, en fait, il y a beaucoup de dialogue. En fait, c'est super bien écrit au niveau dialogue. Ce que je reproche, c'est juste la fin. En fait, généralement, t'as une sorte de bouquet final dans ce genre de film. Et là, le problème, c'est que ça fait un peu pétard mouillé. C'est dommage. La fin manque un petit peu de burne, mais sinon, tout le reste du film est rigolo. Et puis surtout pour le casting, en fait, Yolande Moreau, elle est vraiment cool dans ce rôle de un peu mi-psychopathe, mi-Groland, mi ce que tu veux. Il faut rappeler que c'est un premier film, Ouais. que c'est un film à 2,5 millions d'euros, ce qui est très peu pour un film. Et il y a plein de bonnes idées, dont ce que j'ai lu sur c'est qu'il n'y a pas de couleur rouge sur toutes les images, pour que lorsqu'il y ait du sang, ça ressorte encore plus et que ça soit beaucoup plus violent. Non, mais il y a plein d'idées rigolotes et vraiment, je pense que son prochain film sera encore mieux puisqu'il y aura sûrement Parce au que moins là, il 200 a euros de raté la plus. fin. Au reportage. Qu'est-ce que ça fait de faire son premier film, son premier long métrage ? Ça fait bien. Ça fait peur un peu, c'est la pression. Ouais, dans une pression, surtout quand tu arrives et que tu as des décors gigantesques comme ça, c'est sûr qu'il y a une pression, mais en même temps, il faut rester concentré, savoir ce qu'on veut faire et pas lâcher et s'accrocher. L'intrigue du film, c'est le fils d'un producteur d'artichauts en Bretagne qui apprend que son père n'est pas son père et que son vrai père a été tué par un méchant bourguignon. Alors il y a un gentil, qui n'est pas moi, Méchant! qui est amoureux d'une gentille princesse, Élodie Navarre, et avec son copain, Manu Payette, ils essayent de soutirer la princesse des griffes du méchant, votre serviteur. Méchant! C'est sa vengeance, donc il va partir de Bretagne jusqu'en Bourgogne pour aller se venger de
avec toutes les situations et les intrigues du KPDP. Et alors juste pour finir, est-ce que tu peux me dire des insultes en tchèque? J'en ai appris une, je me rappelle c'était quoi celle-là? J'en ai une. Il y a Kurva, bien sûr. Non. Non, je n'en ai pas. Enfin, même si j'en avais appris, je ne saurais pas les redire. J'ai appris à compter jusqu'à 9. J'ai appris à dire bonjour, merci, au revoir, mais je crois que je les confonds. Dido Pelter. Dobroech. C'est comme ça. Comme ta gueule, j'ai appris ça à un moment, mais il m'a fait comprendre que c'était assez violent en fait. J'ai dit 2-3 fois et j'ai dû. Alors voilà, ce film en fait a été coécrit par et l'auteur d'OSS 117 et l'auteur de Brise de Nice. C'est Philibert. Voilà, c'est Philibert. En fait, dans ce film, il y a Alexandre Astier qui nous en avait parlé quand il était venu chez nous. Qui joue un méchant. Il joue le méchant du film. Il y a Manu Payet, Jérémy Régnier qui d'habitude joue pas trop des films humoristiques et là se retrouve dans ce film. Donc c'est une sorte de parodie de film de KPDP, un genre cinématographique français qui cartonnait avant. Et donc là, Jean Marais, quoi. Voilà, là Jean Marais, comme on dit. Et donc voilà, bref, ce film va être, je pense, très très rigolo et donc ça sort logiquement en avril 2011. On en reparlera. Ouais. Donc Didier Super. Bonjour. Ah, ça y est. Ça y est, c'est à toi. C'est le mec qui s'appelle Manu, il m'a envoyé un email pour me dire j'aime bien tes chansons, je voudrais en faire de la BD. Alors sur le coup, tu lis ça, tu dis m'en fous. Et puis après, tu dis il me dit je travaille pour le psychopathe alors tu te dis c'est connu, donc ça doit être pas un connard quoi. Donc j'ai dit si tu veux, au lieu de mettre mes chansons en BD, parce qu'il voulait mettre mes chansons en BD. Il y a des groupes qui font ça, c'est pas terrible, hein. Hein, par exemple. Bref. Ah oui, les Fatal Picard, ils ont fait ça, c'est ça? Pourquoi tu dis ça? Ouais, bon, Fatal Picard, ils font ce qu'ils peuvent. Depuis qu'il est parti, de toute façon, il n'y a plus de bons chanteurs. En fait, c'est vraiment... Il y a écrit La vraie vie de Didier Super, mais moi, quand j'ai lu, je me suis dit, c'est une blague, et ça va être des sketchs, genre... d'ailleurs, on en parle souvent dedans, les BD de Bigard, par exemple, tout ça, avec un gag à la fin, un truc tout pourri. Et en fait, non, c'est vraiment ton autobiographie, et même t'attaques le marché du disque, parce qu'il y a... Enfin, je sais pas, moi j'ai appris plein de choses parce que je n'y connais pas trop finalement dans la musique, moi j'ai pas traîné dedans, et tu expliques pourquoi un auteur devient nul au bout du deuxième album. C'est parce qu'en fait on lui fait faire plein de concerts, et en fait il n'a pas le temps d'enregistrer un album, et au dernier moment on lui dit vas-y maintenant faut que tu sortes un autre album pour faire de la thune, et t'expliques tout ça, tu démontes tout le système en fait dedans. T'as vu ça, comment je suis à Dag je vais être mis à mort. T'as écrit? Non, c'est lui qui a scénarisé derrière? Moi, je lui raconte ma vie, et puis je lui mettais 2-3 dialogues pour pas que ce soit lui qui le fasse. En fait, il dit ça. En fait, Didier Super dit ça pour la caméra, mais en vrai, t'as fait des PowerPoint. Non, en vrai, c'est ça aussi. T'as fait des vrais PowerPoint bien écrits. En vrai, c'est pareil. En vrai, tu nous as tellement désarçonnés avec ce tour de passe-passe. C'était pas très dur. Tu disais aussi que... Tu répétais toujours la même histoire depuis pas mal d'années, et là ça t'a permis de le dire une bonne fois pour toutes à tout le monde. C'est vrai que t'as aussi, moi j'ai vu en fait, quand t'apparais dans des interviews, le problème d'être un peu connoté underground, finalement tu te fais interviewer par des web TV toutes pourraves sur internet et tout, horrible, et du coup tu dois redire à chaque fois la même chose à des gens qui au final, ils n'ont pas vraiment d'auditoire, et là du coup ça te permet de plus toucher tout de suite plein de monde aussi. Ouais, je sais. Je suis allé loin. Tu sais, les petites chaînes de merde, c'est pas forcément d'un niveau plus bas que Ruquier ou Coé. Hein. Non, mais au niveau auditoire, tu touches plus ou moins de monde aussi. Tu vois l'explication de ton nom. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois l'explication de ton nom, Didier Super. C'est vrai qu'à chaque fois, tu l'as redit en fait dans toutes ces interviews à droite à gauche. Là maintenant, tout le monde va savoir pourquoi tu t'appelles Didier Super. Ouais, mais vu que personne va l'acheter cette BD, je serais quand même obligé de la réexpliquer. Mais t'es tout le temps. Sauf s'il y a des gens qui l'achètent. Mais... Tu t'auto-détruis tout le temps.
Pourquoi je m'auto-détruis? Je sais pas, tu viens pour vendre l'album et tu dis personne va l'acheter. Mais je viens pas pour vendre l'album. C'est Poulpe, il m'a dit Oui, on parce fait une qu'après, émission. on a un squash Et après. Ah, vous avez squat, il a après, besoin d'accord. d'une grande vedette pour rendre un peu son émission crédible. mais moi, j'ai déjà touché mon avance. J'ai touché 4000 boules pour raconter ma vie au dessinateur. Moi, ça se vend pas. Moi, j'ai pas le droit. Attends, parce que- t'as touché un avaloir, mais après, si ça se vend bien, t'auras des droits d'auteur. Bah, comme il dit Manu, ça dépasse rarement ce qu'on nous donne au début. Hein. Moi, je trouve que dans la BD, je trouve qu'il y a un vrai côté. Parce que mine de rien, ok, c'est ta vie, mais ça fait la vie d'un personnage, mine de rien, ce que tu vis. Et je trouve que la BD fait vraiment la création d'un super-héros, quoi. Tu vois, comme la vie de Spider-Man avant qu'il devienne Spider-Man, ça fait un peu ça aussi, je trouve. Toute l'histoire, en fait. Et est-ce que... Non, Je sais pas où il va. Si, et vous allez voir, je sais très bien où je vais. Et c'est vrai que la fin de la BD, c'est un peu une fin ouverte, mine de rien. Parce que ça, tu dis que maintenant, ça y est, tu vas te lancer dans ta comédie musicale. Est-ce que c'est pas aussi un truc un peu charnière dans ta carrière? Tu peux répéter ta question, j'ai pas compris. Elle était très longue, mais elle était très fondée. Un peu comme... Non, mais j'ai pas spécialement besoin d'élargir mon public. Pas forcément, mais J'en ai assez. toucher un autre public aussi, non? Bah, le public, c'est le public. Hein. Tu sais, on peut pas dire un public. Si, quand t'es Benjamin Biolay, peut-être qu'à force de jouer devant des gamines de 15 ans, au bout d'un moment, t'as peut-être envie de jouer devant des gamines de 17, donc tu changes de public. Moi, ce que je voulais, hein, j'ai fait mon petit feu de paille comme tout le monde en 2005. En 2006, les programmateurs de salle étaient étonnés que je faisais encore des concerts. Et puis là, on est en 2010 et je fais encore des concerts. Je suis assez content de ne plus avoir un public uniquement constitué du vôtre. C'est-à-dire des boutonneux entre 15 et 18 ans. Ceux que tu représentes complètement bourrés, en train d'hurler tes chansons et de t'insulter. Tu t'en plains vachement de ce public-là. Et le fait de maintenant de quitter les salles de... Tu me dis si je dis des conneries, mais le fait de quitter les salles de concert pour maintenant faire ta comédie musicale dans des salles de théâtre, est-ce que ça va pas changer aussi de public? Parce que c'est pas le même public qui va... Entre deux, j'ai mon petit spectacle de comique qui a bien écrémé un tiers de la jauge. Je pense que j'ai bien perdu un tiers du public. On le voit dans les dessins. À jouer mon spectacle tout seul. Mais c'est pas plus mal, vu que le tiers qui manque, c'est celui qui me cassait les couilles. Tu sais, Didier, à poil, ouais, Didier, fais voir nos shots, tu sais. Ok, mais ça raconte la vie de Didier Super. Ah bah non, on l'a raconté là. Ah bah alors qu'est-ce que tu vas faire alors? On raconte une histoire. Et tu vas pas en parler? C'est une histoire d'un chanteur engagé qui a perdu toute raison de se plaindre. D'accord. Et du coup, il est bien emmerdé parce que s'il peut plus se plaindre, il peut plus bosser. Et puis du coup, il part en quête de sa haine profonde pour pouvoir à nouveau... cracher à la gueule des gens. Cracher à la gueule du monde et se taper des gonzesses. D'accord. Et est-ce qu'il va à un moment à France Outre-mer? Il est invité dans une émission ou pas? On n'y a pas pensé, ça. Ouais. Ah, c'est con. Oh, merde. Non, parce que j'aimerais bien revenir dessus, sur ton passage, parce que t'as sorti un album où dessus, il y a un monsieur, un black. Hein, un noir, ouais. Ton sosie, enfin un peu. Ouais. Et t'es invité à France Outre-mer dans un talk show. Ouais. Et alors, on va dire un talk show communautaire. Communautaire. On peut dire ça. Sectaire, tu veux dire? Voilà, si tu veux. Et en gros, ils pensaient inviter un chanteur black. Et en fait, ils se seront retrouvés avec toi sur le plateau. Donc il y a une sorte de malaise. Et à l'intérieur de la BD, on apprend que tu dis que... Ils te demandent pourquoi t'as mis un black sur la pochette de l'album. T'as dit parce que les Noirs ont une tête rigolote et on te voit en train de dire « Oh là là, j'aurais pas dû le dire, et après, il y a une sorte de gêne. Et c'est vrai que la vidéo, en fait, l'extrait vidéo est passé sur le net. Ça a fait tout le tour d'Internet. C'est un de tes plus gros coups médiatiques, je pense, mine de rien. Moi, je me demande, en fait, après l'émission,
Qu'est-ce qui s'est passé Tu après? leur as fait la bise, comment t'es parti? Une fois que ça s'est terminé, est-ce qu'ils sont venus s'excuser en disant pardon, on pensait que vous étiez noir ou des trucs comme ça? Bah, à la fin de l'émission, je suis retourné mettre mon t-shirt, j'ai enlevé mes lunettes. Et puis, hop, je m'en rappelle plus. Mais j'ai pas compris, en fait, tout, parce que je suis un peu lent. Alors, j'ai pas compris tout de suite que c'est le lendemain, je me suis dit, mais merde. Parce que, ouais, on était 3 blancs et 15 noirs. Et puis, les 2 blancs, ils avaient des trucs à raconter sur l'Afrique. Et moi, à part dire du mal, j'avais rien. Donc. Et donc, je me suis dit, ah ouais, à tous les coups, c'est ça. À tous les coups, ils m'ont invité à cause de l'autre con sur la pochette qui s'appelle Gunther. C'est un mec que, vu qu'il est noir, il fait de la sécurité. Oui. C'est vrai. Au final, il n'y a pas trop eu de malaise en fait sur le plateau, quoi. Didier Super, vous avez écouté une chanteuse, une vraie, quelqu'un qui a du coffre. J'ai pas compris la question. Oui, vous avez écouté tout à l'heure, vous n'avez pas dormi pendant qu'elle a chanté. Bah si, j'en avais rien à foutre. Dans les métiers de la télé, c'est souvent des lèche-culs. Hein. Et puis même quand ils sont pas contents, ils te disent merci. Ah, c'est vrai. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup. Moi, j'ai adoré ta BD. J'ai trouvé très bien, c'est une super BD. Ouais. Ça dure combien de temps ici? T'as fait du BMX, t'as fait de la chanson, de la scène. Est-ce que t'as pas envie de faire de la télé ou du ciné ou quoi, mais de passer à l'image en fait, de t'attaquer au côté image du Ce qu'il me disait personnage. tout à l'heure, il me disait que ta BD, on a l'impression que tu racontes l'histoire d'un héros. Et en fait, c'est vrai qu'en série télé, ça pourrait le rendre, quoi. Ton personnage Didier Super en série télé. Je crois que mon métier, en fait, c'est de faire des spectacles en partie pour que les gens ils fassent autre chose de leur vie que de regarder les conneries qui passent à la télé. Ah, d'accord. Mais j'ai pas non plus la prétention de vouloir sauver les gens qui s'abrutissent devant un écran. Oui, mais bon... Tu te moques tu balances sur les mecs qui font des CD, la musique, tu te dis oui, c'est un marché qui est complètement pourri et tu le fais quand même. Alors tu pourrais faire de la télé. C'est là que c'est fort. Ça te chauffe pas trop l'idée de faire ça? Pas trop. Tu vois, je suis bien content comme ça. D'accord. Tu vois, je suis bien content. Des fois, il faut savoir se dire pas plus. Tu vois, pas plus. D'accord. Parce que plus après, t'es malheureux. Tu vois, quand on regarde Danny Boone. Une belle leçon. Ah oui, j'ai compris. Oui. Il peut plus aller acheter du pain sans qu'il y ait une émeute devant la. Tu vois, mais vraiment en plus. Ouais. Ou regarde Johnny, ou regarde. Tu deviens prisonnier de ton métier et là, ça va. À la limite, les mecs, ils peuvent me croiser, me reconnaître, ils s'en branlent. C'est vrai. Mais t'as pas choisi un truc facile parce que si les mecs te reconnaissent et qu'ils ont pas tes idées ou en tout cas ils ont entendu tes chansons, tu peux te faire casser la gueule. Oui, mais je cours très vite. Ah, ça va alors. Didier, super, prince des 7 mers. Toi le jeune flibustier, corsaire au grand cœur. Ton bateau roule à 10 000 km/h. C'est normal. Vu qu'il est à voile et à vapeur, eh ben Didier, c'est pas pour autant que t'es pédé. Il est quelle heure? Jeux vidéo. T'as joué à GoldenEye, toi? Justement, tu disais que fin 90, il y avait joué sur Nintendo 64, non, James Bond. De PlayStation. Ah, t'étais sur en fait, PlayStation. parce que le Bicross, ça revenait à la mode, tu vois, en 98. Ouais. Et du coup, je m'y suis remis. Et puis, on avait des copains qui avaient genre 14 ans, tu vois. Alors que nous, on en avait 20 et quelques. Et du coup, on leur a racketté leur PlayStation avec un pote. Chacun, et on avait pris leur PlayStation. Et j'ai joué à Crash Bandicoot. Mais c'était un truc de malade parce que pendant 6 mois, j'ai pu faire de vélo, j'ai joué à la PlayStation et même t'es au bistrot avec les copains. Et puis tu te dis, ah ouais, en fait, le diamant du 13e tableau, en fait, c'est en passant sur le pont, il y a la caisse qui est dure à choper, là, et il faut que j'aille la choper. Et là, j'aurai le diamant qui permet d'aller au tableau 27, quoi, tu vois. Et du coup, t'es au bistrot, bon, les gars, je suis fatigué, je vais aller me coucher. Et puis, clic, 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 quoi. Truc de dingue. Tu aimes Crash Bandicoot? Bah non, maintenant, je m'en suis sorti. Hein. Ah bon, ça va. Ah ouais, et franchement, si j'ai qu'un conseil à vous donner, les jeux vidéo, mettez pas les pieds là-dedans, c'est pire que l'héros, quoi. Je sais pas si c'était moi.
Ah, ok, mais t'es je dans la suis sérieux. provoque. Ok. Très bien. Donc, Ah non, mais c'est vrai, hein, c'est un truc qui rend con, tu vis plus, tu te laisses pousser les boutons, et puis après tu fais des jeux de rôle et tu deviens complètement cinglé. Et c'est là que tu déboules dans ton collège avec un fusil, puis que tu butes tes copains et tes profs. c'est vrai, ça se passe toujours comme ça, c'est bien connu. Ça commence comme ça en tout cas. Oui, tout à fait. Tu peux te moquer de moi. Je me moque pas du tout. Donc, GoldenEye était un jeu très célèbre. Activision sort la suite, GoldenEye 007. Who here would say that it's one of the greatest shooters of all time? Everybody. Set the standards for all video games in the future. It was the first game that I could play multiplayer for 4 hours straight. For me, it was the original. I mean, like, if you hooked it up now, I'd be down to play. Let's say that after 13 years of gaming innovation, a new GoldenEye game is coming up. Eh bien, nous, on a trouvé que cette vidéo était vraiment à chier. Oui, c'est très bizarre parce que c'est fait par des Américains, pour des Américains, avec des Américains dedans. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer s'ils font la même en France avec des blogueurs? Imaginons, quelqu'un veut vendre son jeu vidéo et va contacter des blogueurs pour en parler. Voilà ce que ça peut donner comme réunion de travail en France. Qui veut recevoir des kits de presse avec des jeux et des goodies gratuits? Tout le monde? Bien. Et si je vous disais que c'est le meilleur FPS de tous les temps? Moi, je dirais que sur mon blog que c'est le meilleur FPS. Et vous pensez que c'est un bon jeu à cause du gameplay? Et si je vous disais que ce jeu sortait et qu'il faut en parler sur votre blog? Ce sera des articles rémunérés. Ah, les jeux vidéo. Eh, t'adores les films de zombies ou pas? Les quoi? Les films de zombies. Je connais pas cet auteur. Très bien. Eh bien, on a joué à Dead Rising 2, qui est un peu un film de zombies. C'est un film de zombies en version jeu vidéo. Ah, un film de zombies? Oui. Voilà. Alors, en gros, Dead Rising 2 raconte l'histoire d'un cascadeur qui est injustement accusé d'avoir répandu une invasion de zombies dans un Las Vegas. Fortune City. Voilà, dans une copie de Las Vegas. Et donc du coup, on doit incarner donc, ce cascadeur qui a 60 heures pour prouver son innocence avant que l'armée ne débarque pour flinguer tout le monde. Il doit sauver un maximum de survivants qui sont éparpillés au milieu des zombies. Et en plus, il doit vite récupérer du sérum pour soigner sa fille. Zombrex. Du Zombrex, à ne pas confondre avec le Zovirax. Qui soigne l'herpès. Très bien. Et donc, il doit récupérer ce sérum contre l'herpès pour sa fille qui s'est fait mordre par un zombie. Donc ça fait beaucoup de choses à faire en 60 heures. Et on dirait que ça fait beaucoup de choses et bizarrement, moi je me suis un peu ennuyé en jouant. Mais ça c'est mon avis personnel. Voilà. Nouveauté, c'est qu'on peut cumuler des armes pour en fabriquer d'autres, c'est-à-dire faire une batte avec des clous, faire une pagaie avec des... Tu me perturbes. Une pagaie avec des tronçonneuses. Tu peux prendre une lampe torche et des diamants, et si tu les mets ensemble, ça te fait un sabre laser. Bref, il y a énormément d'armes, il y a toute une panoplie d'armes pour casser du zombie, mais le problème c'est que comme tu as tellement de choses à faire et que tu dois tout le temps tracer, bah finalement t'as pas vraiment le temps de t'amuser avec les zombies, et c'est ça un petit peu ce qui est dommage dans ce jeu. Sur Xbox, en tout cas, les joueurs Xbox ont une préquelle en plus qu'ils peuvent télécharger qui s'appelle Case 0, et malheureusement cette préquelle est payante. Enfin, il y a une version gratuite et une version payante. C'est un épisode payant mais qui sort avant le jeu, c'est pas... Voilà. Ouais, voilà, c'est pour donner un avant-goût du jeu et faire le lien entre le 1 et le 2. Et alors ce qui est intéressant dans le jeu, c'est ce qu'il n'y avait pas dans le premier épisode, c'est que maintenant tu as un mode coop, donc tu peux te mettre à 2 pour casser du zombie, et en plus tu as un mode multijoueur mais qui lui pas très très intéressant. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé le jeu, même si c'est dommage que tu puisses pas prendre ton temps pour casser du zombie avec les poubelles, les mannequins, les chapeaux qui traînent, tout ce que tu veux. Moi c'est pas trop mon truc, mais c'est rigolo, surtout que tu peux mettre une mini-jupe au héros et le faire taper des zombies avec un god. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup, Davy Mourier. C'était fabuleux comme émission. Merci, on se retrouve, Didier Super et moi, la semaine prochaine. Est-ce que Didier Super veut faire une chanson avant de partir? Avec cette guitare pourrie? Pas spécialement. Depuis quand t'es dans la provoque? T'as commencé au collège? T'as envoyé chier les profs? Essaye pas de faire de la psychanalyse alors qu'on avait fini l'émission.
Comment avons-nous entendu une voix qui venait de quelque part ailleurs? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Des fois, notre invité disparaît. Bon, en tout cas, merci beaucoup Didier, super. Je te souhaite bien de la chance et du courage pour ta comédie musicale. Eh ben, écoute, quand on peut dépanner les petites chaînes à la con. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se finit en chanson. À très bientôt, à la semaine prochaine. Mais tout de suite, un Young épisode de Karate Boy. Oui, c'est fabuleux. Didier, super. Et sans sas. Didier, sans sas. Et trop cool. Didier, trop cool. À pas le bourdon. Didier, Bourdon. Bon, j'y vais, hein. Oui, il était sympa. Didier Bourdon? Oui. Avant d'être un homme, c'était un enfant. Young Karate Boy suivait son entraînement. Entraînement karaté, té. Ah, tu reviens pour ton entraînement? Tu veux gagner ton bandeau karaté? Non, pas du tout, maître. En fait, c'est... comment dire? C'est parce qu'en fait, je voudrais enlever la veste parce qu'elle est moche. Insolent! Ouah, vous êtes super rapide. Mais j'ai bien dit maître. Tu es insolent car cette veste n'est pas moche. Ah bah si, hein. Non, elle est pas moche. Elle est comme Axel Red. Comment ça, maître? Axel Red, car il y a plein de lumière, on dirait qu'elle est jeune. Mais quand t'es à la lumière, elle est vieille. Cette veste, c'est pareil. C'est une vue de l'esprit. Comment ça, maître? Cette veste représente les valeurs du karaté. Regarde, cette frange, elle représente le courage. Celle-ci représente la sagesse. Celle-ci représente la force. Celle-ci représente le respect. Celle-ci représente la bravoure. Celle-ci représente la pugnacité. Celle-ci représente l'abnégation. Celle-ci, c'est l'amitié avec les animaux. Celle-ci, c'est l'émancipation. Celle-ci, c'est la haine envers le judo. Parce que c'est la danse. Celle-ci, c'est l'homosexualité. Celle-ci, c'est la coiffure. Et celle-ci, c'est les vacances au Gros du Roi. Celle-ci représente un correspondant anglais. Et enfin, celle-ci représente les Raiders, une marque de chocolat des années 80 qui a sponsorisé nos vestes karaté. Mais, et celle-ci, maître, vous avez pas parlé de celle-ci, elle représente quoi, cette frange? La foi, l'impressibilité, la jonction aveugle? Non, celle-ci, c'est rien qu'une frange. Pour l'instant, c'est à toi de lui donner la valeur que tu souhaites. Je l'appellerai Miss Petite Patte. J'ai toujours rêvé d'avoir une chatte. Maintenant, laisse-moi et va à ton entraînement du jour. J'aimerais tellement t'en dire davantage. Oh non, ça va encore sentir le caca.